Alors salut, on voit comment utiliser Firebase, c'est-à-dire le service Firestore de Firebase dans une application Ionic. Donc on va s'en servir pour stocker des données, des informations sur la base, le service de Google. Donc le plan va s'établir sur la vidéo va s'établir selon le plan suivant. En première étape, nous allons configurer un projet Ionic. Ensuite, créer un projet Firebase. En troisième étape, installer les packages Firebase et AngularFire. Et mettre ensuite, à la quatrième étape, nous allons mettre à jour les fichiers d'environnement. Cinquième étape, ajouter des itinéraires de navigation, c'est-à-dire des routes de navigation. Sixième étape, nous allons créer un service Angular qui va nous permettre d'avoir qu'on va consommer, et ce service va nous permettre de charger nos données, c'est-à-dire communiquer avec Firebase. Créer un texte, c'est-à-dire créer une to-do, créer une information sur Firebase. En huitième étape, nous allons voir comment lire, supprimer. Neuvième étape, mettre à jour. Et la dixième étape, nous allons tester l'application. Alors, ce qu'il faut savoir dans cette vidéo, nous allons prendre un cas pratique et nous allons essayer de faire une to-do list, c'est-à-dire une application de gestion de tâches. Du coup, pour ceux qui n'ont pas encore installé Ionic, il suffit juste de faire la commande npm install-9 et -g @ionic/cli. Ensuite, si on veut télécharger ou avoir un nouveau projet, on va taper cette commande, c'est-à-dire ionic start to do blank type Angular, ou dit que notre application Ionic serait basée sur Angular, et laisser le temps de télécharger le projet sur notre ordinateur. Voilà. Maintenant, après le téléchargement du projet, nous allons nous déplacer dans l'application. Ensuite, les étapes qui suivent, nous allons générer 3 pages, c'est-à-dire la page Create to Do, qui va nous permettre à travers un formulaire d'envoyer des informations dans la base de données Firebase, dans le service Firebase, et update to do pour la mise à jour. Ensuite, to do list pour lister. Du coup, la commande est simple, c'est ng generate page create et puis le nom de la page. Donc, je vais entrer pour générer mes 3 pages. Ensuite, nous allons créer un projet sur Firebase. Donc, le site est simple, c'est firebase.google.com. Ensuite, vous faites get start. Là, si vous êtes nouveau, vous serez obligé de créer un nouveau projet. Donc, on fait ajouter. Projet va s'appeler to do par exemple. Ensuite, je confirme que je n'utiliserai pas Firebase pour continuer. Continuer. Pour choisir compte. Créer un compte. Au départ, vous serez obligé de créer un compte. Donc là, je peux créer un nouveau compte, mettre to do encore. Choisir ensuite créer. On va patienter quelques secondes.
même moment, nous serions en train d'installer Firebase dans notre projet. Donc, on va faire npm install Firebase Angular / fire. Continue. Voilà. Donc, on a notre projet là. Ensuite, là, la quatrième étape, c'est de mettre à jour le fichier d'environnement. Donc, on va ouvrir notre projet dans Visual Studio Code. Donc, on va faire code pour ouvrir le projet là. Donc, on va modifier ces deux fichiers. Du coup, avec la modification, on aura à ajouter seulement que Firebase, la clé API. Du coup, pour avoir la clé API, ce n'est pas compliqué. Vous allez dans votre projet, là où il est écrit web, vous cliquez. Alors, c'est plutôt ici, à gauche. Vue d'ensemble du projet, paramètres du projet, et on attend. Donc, intégration. Normalement, la clé, pour avoir la clé, c'est quelque part ici. Aucune application. Donc, on sera obligé de créer tout doux. Ajouter le SDK Firebase. Donc ici le projet est ouvert. Voilà, c'est de cette partie que nous on aura besoin. Ensuite, on va venir modifier nos différents fichiers. Donc on vient là, environnement, ici. Donc ici on va ajouter ce qu'on a copié là-bas. Ici, on enlève le const. Ensuite, ici, au lieu d'un égal, c'est 2 points. Voilà. Nous copions la même chose. Le fichier d'environnement .prod. Voilà. Donc, nous avons fini avec la quatrième étape. La suite, nous allons créer la connexion. Voilà, la connexion entre notre application et Firebase. Voilà, donc c'est le fichier app.module que nous allons modifier. Voilà, en ajoutant, comment on appelle ça, en important Angular, c'est-à-dire le module, permettre à l'application de pouvoir utiliser le module Angular Fire. Donc, nous allons dans app module. On peut, vu que c'est un nouveau projet, on peut tout simplement copier-coller, puis enregistrer. Après, la cinquième étape, c'était d'ajouter les itinéraires, c'est-à-dire les routes sur l'application. Donc, ici, nous allons utiliser une application avec des tabs. Des tabs, voilà. C'est-à-dire avec des items dans le bas de l'application. Donc, on va aller ici et le modifier. Ensuite, créer un service Angular. Donc, pour la création du service Angular, c'est simple. On fait ng generate service slash services slash create.
Donc là, nous allons dans service, voilà, modifier ce fichier. C'est celui. Donc on va créer notre classe todo qui contiendra toutes les informations sur voilà, comme ça. Enregistrer. Ici c'est NIT. Le qui c'est NIT. Bon, on va injecter le module AngularFire ici. Voilà. Maintenant, nous sommes bons. Maintenant, la 7e étape, c'est de créer une tâche. Donc, tout ce que nous allons faire par la suite, c'est au niveau du composant create, c'est-à-dire le composant qui va nous permettre, voilà, create todo. Donc, ici, nous allons d'abord importer le module reactive form, module qui va nous permettre de créer un formulaire réactif, c'est-à-dire donc nous allons create todo. Ensuite, on va créer notre formulaire dans le fichier HTML. Copier-coller. Voilà, nous avons cette erreur, ce qui est normal parce que nous n'avons pas encore travaillé dans le fichier todo. Voilà, c'est ici qu'on va définir les différentes informations pour la liaison de données, c'est-à-dire le data binding. Ici on va créer, du coup l'erreur a disparu, on a créé le todo form. Donc dans le todo form ici on injecte le service qu'on va consommer et ensuite la ng on init, on demande l'initialisation du formulaire, c'est-à-dire aucune information dans le formulaire dès le lancement du composant. La fonction ou la méthode onSubmit permettra d'envoyer, c'est-à-dire quand on va cliquer sur le bouton envoyer, c'est cette fonction qui va s'exécuter. Du coup, si les informations qui sont dans le formulaire sont valides, c'est-à-dire si le formulaire n'est pas vide, si c'est pas valide plutôt, voilà, c'est-à-dire que s'il est vide et autres, que la fonction ne retourne rien, dans le cas contraire, on va maintenant exécuter le service create service dans laquelle nous avons différentes méthodes. Voilà, nous avons la méthode create todo qui prend en paramètre un objet de type todo qui crée aussi, qui va créer dans la collection texte ces données, c'est-à-dire ajouter dans la connexion texte les données passées en paramètres. Donc les données passées en paramètres seront ajoutées à cette collection.
Du coup, ici, on peut modifier la collection. On peut mettre un autre nom. On peut mettre tâches et autres. Voilà. Donc, pour la suite, on va passer au composant lit et supprimer, c'est-à-dire le composant liste. Donc, nous allons faire pareil. D'abord modifier le HTML. Ici tout doux. Ok, copier-coller. Voilà, on a aussi une erreur, c'est-à-dire ici ngFor. On va utiliser la directive ngFor qui prend toutes les lignes de la valeur texte, mais qui n'existe pas encore, que nous n'avons pas encore créé. Donc par la suite, que nous allons créer dans le fichier. Ok. Ici. Donc, getText n'existe pas dans le service. Ah oui, c'est vrai. Nous n'avons pas créé cette méthode. Je peux aller en paramètres. Donc là, oui, c'est la fonction. On va faire point snapshot changes. C'est-à-dire que nous pouvions utiliser simplement ça, mais le snapshot change permet c'est-à-dire de mettre à jour les informations automatiquement. Donc, lorsque nous aurions une liste et si l'information, les données sont modifiées par un autre utilisateur ou directement dans la base de données, on aura ce changement automatiquement sans même recharger le composant. Voilà. Et après, on passe au composant update. Nous allons passer au composant update. C'est module. Voilà. Ensuite, le fichier HTML. Et après, le fichier TS. Voilà. Maintenant, nous sommes bons pour... Nous avons fini avec toutes les étapes. Ce que nous allons faire, nous allons lancer maintenant le projet Excel et voir à quoi est-ce que ressemble
l'application. Firebase ici, Firestore. Donc toutes ces informations seront stockées sur Firestore. Ce qu'il faut savoir, c'est que Firebase permet de stocker des images, c'est-à-dire des fichiers. Donc c'est la base de données est vide. Elle est vide. Alors, on a des erreurs. Create. Et voilà. Ok, je n'avais pas enregistré. Et maintenant, nous avons notre application. Lisa, tout doux. Ok, il y a toujours un problème. On va aller dans... Si voir, est-ce que c'est le bon chemin? Non, c'est tout doux. C'est Create Text, je crois. Non. Donc, je veux voir la route ici, c'est quoi? C'est Create To Do. Ok. Donc, on va revenir là et changer texte. Create To Do. Logiquement, ça devrait passer. Donc, on a notre formulaire. Ok. Donc là, le formulaire, on va mettre un nom. To Do List. Application de To Do. On fait create. Ok. Il y a une erreur. Ah d'accord. On dit the current domain is not authorized for word authentic operation. This will donc je crois que c'est lié à l'autorisation, je crois. Autorisation. On vient là, utilisateur autorisation. C'est pas là, je crois. Nous allons essayer de créer une base de données. On dit démarrer en mode production par données. Par défaut, vos données sont privées. L'accès client de lecture et écriture ne sera autorisé qu'en fonction de vos règles. Ici, par défaut, les données sont publiques pour permettre une configuration rapide. Donc, nous allons prendre le mode test suivant. Ensuite, bon, activer. Voilà, normalement, ça, nous ne devions plus avoir cette
lié à l'autorisation. Voilà. Maintenant, nous n'avons aucune information ici. Du coup, on fait create. On va mettre to do, pardon, to do, application de tâches. Ensuite, créer. Voilà. Donc, les données ont été envoyées. On va vérifier ici. Pour actualisation. Voilà. Nous avons la collection texte. Ici, nos informations sont dans la base de données. Du coup, on peut aller dans la liste. On va envoyer une autre. Ici, on n'a aucune donnée qui se charge. Il y a un problème. Nous allons dans To-Do List. Bien dans Service. On va aller dans Service voir qu'est-ce qui nous... Voilà, on n'avait pas enregistré notre fichier. Raison pour laquelle rien ne se produisait. Voilà, du coup, nous avons toutes ces informations ici. Donc, je vous parlais d'une fonction. Je vous parlais de la fonction, c'est-à-dire snapshot change. Donc ici, on va expérimenter snapshot change, c'est-à-dire que vous avez déjà l'application ouverte, vous avez déjà chargé les données. Donc, le service qu'on a créé, la fonction plutôt, nous permet d'écouter en permanence les données qui sont stockées, c'est-à-dire d'écouter en permanence les informations qui sont stockées sur la base de données. Donc, à tout nouveau changement, il y aura directement un changement ici. Nous n'aurions pas à faire une mise à jour du composant. Donc, to do, je reviens ici. Je vais changer le to do et je vais mettre to do update. Dès que je mets à jour, ici, l'information se met à jour automatiquement. Voilà, c'est un peu l'avantage de travailler avec Snapshot Change. Voilà, et donc c'est fini pour cette vidéo. La prochaine vidéo serait basée sur l'intégration de l'utilisation de Maps ou de Maps dans une application Ionic. Je vous remercie.